Le 21 septembre dernier, à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré recevable une requête introduite par la branche française des témoins de Jéhovah qui estime être victime de discrimination dans l'Hexagone. L'intérêt de cette requête est en réalité d'ordre fiscal. En ne reconnaissant pas son statut plein et entier d'association cultuelle au plan national, les pouvoirs publics français lui interdisent de se prévaloir d'une exemption fiscale générale sur les dons manuels que lui versent ses adeptes. Au lieu de cela, ces dons sont taxés à hauteur de 60%. L'administration française considère encore et toujours l'organisation comme une secte, et ce depuis 1995, date à laquelle les témoins de Jéhovah sont blacklistés avec 172 autres mouvements dans le rapport parlementaire intitulé « Les sectes en France ». On reproche aux témoins de Jéhovah des comportements déviants, voire délictuels. Pression sur les adeptes malades pour refuser les transfusions sanguines, désocialisation des enfants, non-dénonciation de violences et d'agressions sexuelles sur mineurs, etc. De tels comportements, s'ils étaient formellement établis, caractériseraient durablement le critère du trouble à l'ordre public de la loi de 1905 et seraient de nature à justifier le constant refus de l'administration de leur accorder le statut d'association cultuelle. L'affaire remonte en fait à 1998 lorsque le fisc a réclamé à la branche française des témoins de Jéhovah un arriéré d'impôt de 45 millions d'euros. Une décision dont le bien-fondé a été confirmé par la Cour de cassation en 2004. Dès l'année suivante, les témoins de Jéhovah ont intenté une action devant la Cour européenne afin de faire condamner l'État français pour discrimination religieuse. 5 ans plus tard, la Cour vient de statuer favorablement sur la recevabilité de cette requête. Et les témoins de Jéhovah s'en félicitent. Alors, bien sûr, officiellement, cette décision n'est qu'une étape préliminaire qui ne préjuge en rien de l'issue de l'affaire sur le fond. Mais les témoins de Jéhovah ont bien raison de se réjouir. Car il ne fait guère de doute que la Cour va condamner l'État français sur le fondement de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Tout d'abord, il faut noter que l'organisation religieuse a déjà obtenu de cette même juridiction des décisions similaires à l'encontre de la Grèce et de la Russie. Ensuite, dans le cas de la France, cette mise à l'index n'a jamais été officiellement formulée par l'administration. Aucune étude publique et un tant soit peu exhaustive n'a jamais été réalisée par une instance gouvernementale pour établir, sous le sceau de l'État, si oui ou non les témoins de Jéhovah ont des dérives sectaires et sont susceptibles de troubler habituellement l'ordre public. Il faut ici pointer du doigt, encore et toujours, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes. Réaliser ce genre d'études est pourtant la raison d'être de cet organisme officiel qui relève des services du Premier ministre. Pourquoi, à propos des témoins de Jéhovah, brille-t-elle une fois de plus par son silence? En conséquence, aujourd'hui, pour justifier objectivement le trouble à l'ordre public causé par les témoins de Jéhovah, il n'existe qu'une jurisprudence administrative fluctuante rendue au cas par cas. Mais il faut d'ores et déjà remarquer que plusieurs associations locales des témoins de Jéhovah ont obtenu du Conseil d'État une reconnaissance de leur statut plein et entier d'association cultuelle. Par ailleurs, plusieurs chefs successifs du Bureau des cultes du ministère de l'Intérieur se sont prononcés à titre personnel devant la justice et le Parlement en faveur d'une reconnaissance cultuelle des associations des témoins de Jéhovah. Dès lors, on voit mal quels arguments l'État français pourra avancer devant la Cour européenne pour justifier une telle ambiguïté. La condamnation pour discrimination religieuse est donc entendue, la France sera contrainte d'accorder le plein statut d'association cultuelle à toutes les organisations pratiquant le culte des témoins de Jéhovah. Par la suite, si la justice française devait condamner des organisations ou des adeptes pour des infractions pénales commises au regard du dogme jéhoviste, il sera facile pour l'organisation religieuse d'invoquer le dérapage local d'un membre trop zélé qui n'aura pas compris la parole divine, et de l'excommunier sur le champ pour faire bonne mesure.